cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le tableau de signes d'une fonction affine grâce aux deux exemples qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous exercer avant de visionner la correction. La fonction affine f, définie par f de x égale 2x plus 3, est représentée graphiquement par la droite en noir. Observons les valeurs de f de x lorsque l'on fait varier x. Par exemple, lorsque x vaut moins 4, f de x vaut 2 fois moins 4 plus 3, c'est-à-dire moins 8 plus 3, ou encore moins 5. Lorsque x vaut moins 1,5, f de x vaut 2 fois moins 1,5 plus 3, c'est-à-dire 0. L'image de moins 1 par la fonction f est 1. Et pour x égale 2, f de x vaut 7. On reprend la même animation, mais on s'intéresse cette fois-ci au signe de f de x. Tant que x est plus petit que moins 1,5, on observe que f de x prend des valeurs négatives. Lorsque x vaut moins 1,5, nous avons vu que f de x vaut 0. Et lorsque x est supérieur à moins 1,5, les valeurs de f de x sont positives. Nous allons transcrire ces différentes informations dans un tableau que l'on appellera le tableau de signes de la fonction f. Sur la première ligne du tableau, nous indiquons les valeurs de x et sur la deuxième ligne du tableau, nous indiquons le signe de f de x. La fonction f est définie sur grand R, donc x peut prendre toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Nous indiquons cette information dans la première ligne du tableau. Nous allons également noter la valeur particulière x égale moins 1,5 pour laquelle f de x vaut 0. Focalisons maintenant sur les f de x négatifs. Cela correspond aux valeurs de x comprises entre moins l'infini et moins 1,5. On indique donc un signe moins dans la deuxième ligne du tableau en dessous de l'intervalle moins l'infini, moins 1,5. De la même façon, si on focalise sur les f de x positifs, on observe que cela correspond aux valeurs de x comprises entre moins 1,5 et plus l'infini. On l'indique donc dans la deuxième ligne du tableau à l'aide d'un signe plus. Vérifions algébriquement ces résultats. Pour cela, on peut résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0. On pourrait tout à fait résoudre l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0. Après résolution, on retrouve bien que pour x égale moins 1,5, on a f de x égale à 0. Que pour x strictement supérieur à moins 1,5, on a f de x qui est strictement positif, et que pour x strictement inférieur à moins 1,5, on a f de x strictement négatif. Nous allons maintenant étudier le signe de la fonction g définie sur grand R par g de x égale moins 6x plus 5. Voici en noir la droite représentative de la fonction g. Ici, la lecture graphique n'est pas précise. Nous ne pouvons pas lire graphiquement la valeur exacte pour laquelle g de x vaut 0. Nous allons donc commencer par résoudre l'inéquation g de x supérieur ou égal à 0 pour déterminer cette valeur. Cela revient donc à résoudre l'inéquation moins 6x plus 5 supérieur ou égal à 0. On soustrait 5 de chaque côté, puis on divise chaque côté de l'inéquation par moins 6. Attention ici, car lorsque l'on divise par un nombre négatif, l'ordre est inversé. Et on obtient donc que g de x est supérieur ou égal à 0 lorsque x est inférieur ou égal à 5 sixièmes. On peut donc maintenant compléter le tableau de signes de la fonction g en indiquant les valeurs de x sur la première ligne, en particulier la valeur 5 sixièmes pour laquelle g de x vaut 0. Puis on complète avec le signe de g de x sur la deuxième ligne. On observe que g de x est positif lorsque x est compris entre moins l'infini et 5 sixièmes, et que g de x est négatif lorsque x est supérieur à 5 sixièmes.